y a une haine, pour moi elle est intransitive. Pour moi cette haine, elle relève d'un discours du ressentiment. Il faut mettre les pieds dans le plat. Je le fais pas totalement dans le livre, parce que c'est pas l'objet du livre, c'est un livre d'enquête. Mais en commentaire du livre, oui, on est confronté à un phénomène de ressentiment qui est un poison lent, qui est un poison qui travaille au corps des populations, qui souffrent de la différence de niveau, je veux dire, qui désirent à la fois ce qu'ils détestent, et qui détestent ce qu'ils désirent. Donc ils sont dans cet entre-deux qui est purement négatif. Ils ne veulent pas construire, ils ne veulent pas d'égalité, ce qu'ils veulent c'est détruire. Et détruire la population d'accueil. Donc ça nous interroge, nous, sur nos politiques d'accueil. Si par définition on accueille des populations immigrées, c'est qu'on fait le pari qu'on va néanmoins, quel que soit le nom qu'on lui donne, assimilation, intégration, on fait le pari néanmoins qu'à la fin des fins, ils finiront par s'assimiler ou s'intégrer. Or, ça n'est pas le cas. C'est que non, ça marche pas. Notre discours d'amour inconditionnel et universel de l'autre n'est pas réciproque. Ça devrait nous interroger. C'est le premier point, vous avez raison, c'est la puissance de leur haine. Et en vis-à-vis, moi, ce qui me frappe et m'accable, et qui m'accable encore plus après la sortie du livre. Pourquoi ? Parce que je reçois des témoignages qui, par leur récurrence, m'écrasent. C'est que vis-à-vis de cette haine, il y a un trou noir, il y a un vide identitaire. Je suis confronté à des témoins de 30, 40 ans désormais qui sont tous partis à l'étranger. Ça en est fascinant. Ils quittent la France. Et ils me disent la chose suivante: nous avions honte d'être français. C'est le principal malheur, moi, je trouve, qui nous frappe, qui nous accable.